Et à propos de Grand Prix, c'est fini. On va quand même appeler pour conclure, sous vos applaudissements, Emmanuel Soin, qui a présidé le jury du Grand Prix des médias. Bonsoir à tous. Bonsoir. Allez, je vais Bonsoir. entre vous deux. Bon, alors une fois que vous redécouvrez le palmarès choisi par vos soins, Alors, choisi par mes soins, moi j'ai eu l'honneur de co-présider, ça a été une grande joie ce jury, mais choisi par les soins du jury. Et je me redis, je crois, qu'on a fait du bon travail. En tout cas, je vais reprendre beaucoup de choses qui ont été dites ce soir et peut-être vous raconter ce qui, pour moi, mon expérience de jury n'est pas qu'une anecdote. On avait donc fait notre travail, nos devoirs au préalable, c'est-à-dire travailler sur tous vos dossiers. Et on est arrivé avec nos choix individuels. Et le résultat du palmarès des lauréats, que je félicite encore une fois de vive voix, après les avoir beaucoup applaudis, n'est pas du tout la somme de nos choix collectifs. On s'en est amusés ensemble au bout d'un moment, mais c'est vraiment ça, je pense, la force de la délibération, la force de la réflexion commune. On arrive à un palmarès ce soir qui est le résultat de la mise en commun, l'aboutissement de la confrontation de nos points de vue. Et finalement, eh bien, dans cette pièce, pour ce prix, on a pu mettre à l'œuvre ce que permettent les médias et votre travail au quotidien, c'est-à-dire la délibération contradictoire, même si c'était un enjeu, on ne débattait pas de loi, mais de prix, donc c'était plus facile, plus léger, etc. Mais je voudrais aussi vous remercier parce que c'est aussi grâce au travail des médias, grâce à la diversité des opinions, des points de vue, des supports, des formats, des canaux de distribution et de diffusion qu'on a pu, à notre échelle, avoir ces débats ensemble et c'était un très bon moment. et alors le débat de fin, celui qui a permis de... et oui, Et donc j'ai le plaisir d'annoncer donc le lauréat du Grand Prix des médias CB News 2022 qui est France Télévisions. Bravo. Emmanuel, on va écouter, si vous le voulez bien, avant d'accueillir sur scène le directeur des antennes, merci beaucoup à tous les professionnels qui ont voté pour France Télévisions et pour nous tous. Je suis très désolée de ne pas être avec vous ce soir, mais je suis outre-mer, avec les équipes de France Télévisions outre-mer. Et je voudrais vous remercier, et j'ai le sentiment que cette très grande reconnaissance des professionnels vient comme en écho à la reconnaissance des publics et au fait que nous touchions tous les jours de plus en plus de Français. À la fois parce qu'on essaie évidemment d'être là où le pouls du monde bat, pour des choses pas forcément très gaies comme la guerre en Ukraine ou la crise climatique, aussi pour des grands moments de démocratie comme les élections que nous avons vécues dans cette première partie d'année. Parce qu'on essaie d'être toujours plus proche par nos émissions quotidiennes, mais aussi par le grand service public de proximité que représentent tous les France 3, toutes les stations ultramarines, et puis parce qu'on est là pour le sport, pour des grands événements culturels qui font qu'on est tous les jours un peu plus proche de chacun. Évidemment, avec toujours cette idée qu'il faut innover, se renouveler, comme les grilles de rentrée en ce mois de septembre. Et puis, vous savez, pour les services publics en Europe, on fête tous ensemble nos 100 ans. La BBC a 100 ans. Alors, France Télévisions est plus jeune, nous avons 30 ans. Mais pour nous, c'est l'occasion de nous réinterroger, de se dire, mais quelle place on va occuper dans la vie des gens dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans? Alors, évidemment, on n'a pas la réponse, mais on cherche toujours à se réinventer et à être toujours plus utile et plus là pour aider un peu les gens dans leur vie quotidienne. Un grand merci pour ce prix. On est tous très très fiers au sein de France Télévisions, je voulais vous le dire. Et j'en profite pour saluer l'ensemble des salariés de France Télévisions qui, chacun, avec beaucoup de passion, beaucoup d'engagement, travaillent pour le bien de tous. Et un grand bravo à Stéphane Silvon-Gomez qu'on accueille sur scène. 3, 2, 1. Here we go! Stéphane, vous êtes
directeur des antennes et des programmes de France Télévisions. Vous avez reçu déjà plusieurs remerciements de la part de certains lauréats. On en a entendu ce soir. Je vous laisse peut-être partager un mot avec notre public. Bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais, la patronne a tout dit, et renouveler d'abord ses excuses. Je l'ai eu tout à l'heure, elle est arrivée en Guyane, donc c'était un peu loin pour venir récupérer le prix, mais le cœur y est. Vous remercier très vivement, remercier le jury, remercier CB News. On a calculé tout à l'heure, ça fait presque 20 ans que France Télévisions n'avait pas eu le Grand Prix des médias, 19 ans. C'est ça, exactement. 19 ans, 2003. Et c'est pour nous une magnifique récompense. Une récompense dont on est extrêmement fiers, parce que ça vient, vu qu'elle n'est pas là, on peut le dire, récompenser le travail et la stratégie de transformation de cette entreprise engagée par Delphine Ernotte depuis maintenant 7 ans. Ça vient récompenser, et on aurait aimé qu'ils soient toutes et tous là dans la salle aujourd'hui, le travail des équipes, de tous les salariés de France Télévisions qui portent avec beaucoup de cœur cette mission de service public. Puis vous en avez vu plusieurs, que ce soit Michel Field et l'équipe de C'est ce soir, que ce soit Élise Lucet, l'équipe de Vrai ou Fake, l'équipe d'Envoyé spécial, par tous les endroits, par tous les canaux, France Télévisions essaye d'innover, d'être au rendez-vous, et pour l'instant avec un peu de succès en termes d'audience, et on est plutôt content de ça. Et le réel remerciement, c'est que c'était un moment très particulier pour nous de recevoir ce prix cette année. Jamais la télévision publique n'a été autant attaquée que cette année, où plusieurs candidats présidentiels ont pu s'exprimer en demandant notre disparition. On a même eu des inquiétudes sur nos sources de financement. Le débat public est fort, et pourtant, l'ensemble des salariés de France Télévisions partagent cette conviction, c'est qu'on n'a jamais eu autant besoin de télévision publique pour rassembler, pour débattre. Vous parliez de la délibération, et donc c'est une immense fierté de pouvoir porter cette récompense ce soir. Merci infiniment. Bravo. Bravo. Merci beaucoup. Restez, Stéphane, restez avec nous. Stéphane, je disais, je ne m'entends pas. Stéphane, restez avec nous. On va rappeler peut-être sur scène, voilà, en découvrant la une du CB News que vous allez tous pouvoir lire dans quelques instants. Et redécouvrir évidemment le palmarès, l'interview écrite et plus longue de Delphine Ernotte dans ce numéro. Encore une fois, bravo à absolument tous les lauréats qu'on appelle sur scène à nous rejoindre. Prix. Et merci, parce qu'il faut dire des merci, en plus des bravos, à nos partenaires, l'AFDAS, Audience, Arifs Interactive, Kantar, TBS Group, Télé 7 jours, l'Union des marques. On rappelle tous les lauréats à venir sur scène pour la traditionnelle photo de famille avec l'ensemble des membres du jury, voilà, s'il vous plaît, et nos partenaires. Que les gens qui ont participé, Thierry Vogiac, sans qui rien ne serait possible. Après cette traditionnelle photo, je vous propose qu'on se retrouve tous à l'extérieur pour partager un moment, un verre et célébrer les lauréats. Un grand merci à la régie et à l'équipe de la salle Wagram, à Marie Cambrelin, Maral Papazian et Nathalie Bernard. Thierry, tu peux venir sur scène s'il te plaît ?
Marc. Ceux qui ont un prix. Voilà, sur un pied. Bravo à tous les lauréats. Félicitations. Merci. Et bravo aux équipes qui ont rendu ce prix possible. À tout de suite. Et merci à Marie, à Thierry, à tous les gens.